Bienvenue à Jérusalem. Vous allez reconnaître la porte de Jaffa par laquelle vous passez sans doute souvent pour aller vous rendre au mur, soit en passant par le chouk arabe, soit en passant par le quartier arménien. Dans tous les cas, un endroit que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous. Mais là, on va se retourner de ce côté-là de la muraille pour entrer dans le musée de la Tour de David que je vais vous faire visiter avec grand plaisir parce que je trouve qu'il est très beau et vous me donnerez votre avis ensuite sur cette traversée de Jérusalem à travers les siècles. C'est parti! Bienvenue au musée de la Tour de David. Comme j'avais un peu peur qu'il y ait beaucoup de monde et que vous ne m'entendiez pas très bien, je suis venue avant pour vous faire une partie de la visite et on se parlera en direct le jour de Yom Yerushalayim. Donc vous voyez que nous sommes déjà à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Et bien qu'au fond, vous ne voyez pour l'instant que les travaux, vous allez remarquer le lierre qui pousse sur les murs. Voilà la fameuse tour de David dans laquelle nous nous rendrons un peu plus tard. Et le circuit commence par tout simplement des pierres. Mais pas n'importe quelle pierre. Les voilà, regardez-les. Les pierres en question ont été lancées par les Hasmonéens à travers des catapultes parce qu'ils espéraient faire des brèches dans la muraille de Jérusalem. Et les pierres en question sont restées là où elles ont atterri depuis des millénaires. Fascinant, n'est-ce pas? Continuons donc notre visite. La citadelle elle-même, pour une partie des murailles, date du Moyen-Âge. Mais c'est en faisant des fouilles pour construire le nouveau musée que de nombreux archéologues ont fait des découvertes intéressantes. Et notamment ici, vous allez voir une citerne byzantine qui est presque en l'état et qui a permis pendant des centaines d'années aux Yerushalamites vivant à l'intérieur de la cité de David d'avoir de l'eau. Vous savez qu'en Israël il fait très chaud, ça n'a pas changé. Et il y a un énorme réseau de citernes qui est construit comme ça en dessous de ce musée de la cité de David. Nous voici arrivés devant la maquette de Jérusalem à l'époque du Second Temple. Vous voyez ici ce que vous avez peut-être l'habitude de voir, le temple et les fortifications qui sont tout autour. Étant donné que déjà à l'époque, Jérusalem était la plus haute ville et que nous étions dans cet endroit exactement au plus haut possible dans la ville, il a fallu toujours avoir des murs de fortification que vous voyez dans la maquette et qu'évidemment vous voyez encore aujourd'hui dans le musée. En plus des fortifications que les Hasmonéens avaient bâties, le roi Hérode a souhaité rajouter des tours pour pouvoir mieux voir ses ennemis de loin. La seule qui reste, c'est celle que vous voyez ici au fond avec les drapeaux qu'il avait appelés Raphaël selon le prénom de son ami. Nous voici arrivés devant la maquette de Jérusalem au temps des croisés. Et contrairement à la maquette que nous avons regardée tout à l'heure au temps du Second Temple, vous remarquez ici l'apparition de la mosquée El-Aqsa, le dôme du rocher, sur l'esplanade du temple. Maintenant, à l'époque des croisés, ça n'était pas une mosquée, mais une église. Et ce qui est aujourd'hui le musée de la Tour de David, ou ce qui était jadis un palais, a été transformé en château. Pour bien montrer cette influence, vous avez deux statues de chaque côté de la maquette qui sont des croisés qui appartiennent à différents ordres. L'un des deux à l'ordre de Saint-Lazare et ceux qui s'occupaient également des lépreux dans la ville et donc qui se promènent avec une cloche pour prévenir qu'il est possible que vous croisiez quelqu'un qui a la lèpre.
Nouvelle petite maquette avec quelque chose d'assez amusant. Vous voyez ici le minaret qui a été construit par les Ottomans au XVIIe siècle, dans la structure mamelouk de la ville. C'est ça ce que vous voyez sur la maquette. Et vous la voyez en vrai ici. Ce qui est amusant de constater, c'est que c'est ça qu'on appelle aujourd'hui la tour de David. C'est donc un ancien minaret du XVIIe et c'est ça qui est devenu le symbole de Jérusalem.